Coffin Hill tome 2, sombre dessin édité par Urban Comics dans la collection Vertigo classique est disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 26 juin 2015. Vous pourrez retrouver dans ce hardcover de 160 pages les numéros 8 à 14 de la série scénarisée par Kathleen Kittredge et dessinée par Inaki Miranda qui est remplacée par Ryan Kelly sur le numéro 14. Côté scénario, on a droit une nouvelle fois à deux histoires racontées en parallèle, mais à l'inverse du tome 1, puisque la principale se déroule dans le passé, avant les événements du premier volume, et va s'intéresser à la traque du tueur en série baptisé le Ice Fisher, alors que les flashbacks sont remplacés par des flash-forward nous ramenant dans le présent. On rentre assez vite dans le vif du sujet, et le cliff de fin du tome précédent, qui m'avait donné l'impression de sortir un peu de nulle part, va trouver rapidement une explication, permettant ainsi de rattacher les wagons avec les flash-forward, et d'éveiller la curiosité du lecteur sur le comment est-ce qu'on a pu en arriver là. J'ai trouvé que ce deuxième tome proposait un changement d'ambiance plutôt intéressant. En effet, on s'éloigne un peu de l'horreur pour se retrouver dans une intrigue policière habilement menée, qui garde malgré tout certains aspects surnaturels et ésotériques, ce qui lui donne une densité assez appréciable et vient ajouter un peu de surprise à quelques ficelles scénaristiques malheureusement assez grosses. On arrive sans trop de difficultés à déduire l'identité du tueur. Pourtant, on se prend bien au jeu, on suit l'évolution de l'enquête, les chapitres s'enchaînent assez rapidement sur un rythme plutôt soutenu. Pas vraiment de temps mort donc, mais sans pour autant se bousculer, les histoires avancent chacune de leur côté, distribuant au compte-gouttes les informations importantes. On retrouve avec beaucoup de plaisir les personnages principaux, toujours aussi charismatiques et forte tête, Eve Coffin en tête de file, une nouvelle fois très réussie, bien que montrée sous un jour différent. Kittredge a également su jouer avec l'esprit un peu teen de sa série, mais sans jamais en abuser, évitant ainsi les passages kitsch ou trop clichés qui peuvent très vite surgir dans ce type de récit. L'histoire qui se déroule en parallèle dans le présent et qui est donc la suite chronologique du tome 1 est intéressante et bien exécutée. Les premiers chapitres sont plutôt mystérieux et font se poser au lecteur beaucoup de questions qui trouveront leur réponse au fur et à mesure que le dénouement approche. J'ai également trouvé l'utilisation des personnages dans cette partie de l'histoire intelligente et originale, et même si la conclusion est un peu trop rapide à mon goût, le cliff de fin amené par cette dernière est vraiment bien mieux réussi et donne envie de lire la suite. Le dernier chapitre vient donner de l'écho à ce cliff de fin et approfondit une nouvelle fois l'histoire pas forcément très joyeuse de la famille Coffin, ce qui laisse là aussi présager de très bonnes choses pour la suite. Côté dessin, Inaki Miranda propose un travail vraiment impeccable. On retrouve à nouveau cette identité visuelle très forte pour tous les personnages, et ça alors même que les interventions et styles de chacun sont différents de ce qu'on a pu lire dans le premier tome. Les traits de l'artiste associés aux couleurs d'Eva de la Cruz rendent à merveille cette ambiance mystique et un peu stressante de récits policiers fantastiques. Les décors sont plutôt jolis, les visages expressifs. Pour ma part, les quelques petits bémols dans l'exécution se comptent sur les doigts de la main et n'entachent en rien l'ensemble de leur travail que je trouve vraiment superbe. Le découpage est tout aussi réussi, avec par exemple ces quelques doubles pages renversées qui viennent donner de l'importance et de l'impact à certains éléments du récit. Les effets visuels lors des scènes d'action et de magie bénéficient là encore d'un rendu de grande qualité. C'est clair que le style de Miranda correspond très bien à ce type de série et contribue quelque part grandement à sa réussite. Enfin, un autre point qui définit bien Coffin Hill, ce sont les couvertures de Dave Johnson, magnifiques, originales et complètement en accord avec l'histoire et son ambiance, en gros, la cerise sur le gâteau. Pour conclure, selon moi, Coffin Hill tome 2 sombre dessin vient confirmer la très bonne impression que m'avait laissé le tome 1. Avec une intrigue principale cette fois-ci un peu plus orientée enquête policière sur fond d'ésotérisme, le changement d'ambiance reste très bien géré par la scénariste et le dessinateur qui nous offrent une prestation de haut niveau. Un peu moins d'hémoglobine mais tout autant de plaisir dans ce second tome, pour celles et ceux qui cherchent une histoire bien écrite, qui se lit vite, qui mélange habilement plusieurs ambiances et qui bénéficie d'une mise en image superbe, n'hésitez plus, lisez Coffin Hill.